On a une protection sociale de pays riches et une production de pays pauvres. Donc on peut continuer de gratter sur la protection sociale, mais on pourrait peut-être aussi s'interroger sur la production pour la relancer. En fait, le problème français, on est à 1% de croissance depuis 20 ans. On n'aurait plus les problèmes que nous évoquons aujourd'hui si on était à 2. La question, c'est pourquoi on n'est pas à 2%. C'est parce que il y a un ensemble de réglementations qui bloquent justement le développement économique. Nous raisonnons en économie fermée, comme si le reste du monde n'existait pas. Donc on ne peut pas avoir une fiscalité sur les producteurs de richesse qui est supérieure aux autres. Mais néanmoins, allons plus en avant si on voulait relancer l'économie française. Vous ne pouvez pas avoir de compétitivité dans une chaîne de valeur d'une entreprise. Si vous avez une chaîne de valeur avec un donneur d'ordre et plusieurs éléments, si le donneur d'ordre ne peut pas s'appuyer sur des sous-traitants qui sont en Europe au minimum et en France idéalement, si vous n'avez pas une chaîne complète de compétitivité, vous ne pouvez pas assurer la compétitivité globale. Et Emmanuel Macron n'a pas fait ce travail. On a évoqué il y a 3 ans la réindustrialisation. Elle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que si vous voulez réindustrialiser, il faut avoir une politique nationale pour préparer les terrains qui vont accueillir la réindustrialisation. La France est tombée à un poids de l'industrie manufacturière dans le PIB de 9,5. La moyenne de l'Europe, c'est 14,5. On a 5 points de retard. Grâce à des travaux du Sénat, d'ailleurs, qui ont été menés il y a 2 ans, on sait maintenant qu'il faut 10 000 hectares par point qu'on veut retrouver. Bon, ben, il faut une politique nationale en travaillant avec les logisticiens et les industriels pour avoir les 50 000 hectares nécessaires. Redonner du foncier à l'industrie. Voilà. Et Macron n'a pas fait ce travail.